Europe 1, 7h39. Votre invité Lionel Stéphane Fritz, président du réseau immobilier Guy Hockey. Bonjour Stéphane Fritz. Bonjour Lionel. Bienvenue dans les studios d'Europe 1. Alors depuis le début de l'année, le marché immobilier a connu un recul de près de 13% de ses transactions. Ce sont les conditions d'octroi de crédit et des taux des banques toujours à la hausse qui engendrent cette crise du marché immobilier. Pas seulement, bien évidemment, l'augmentation des taux, les conditions d'octroi, mais aussi la perte de pouvoir d'achat des Français, l'augmentation des matières premières. Les matières premières, ça a fait augmenter pratiquement tout dans le panier aujourd'hui moyen de la ménagère, et on a aujourd'hui une augmentation des coûts qui a fait perdre du pouvoir d'achat et donc qui fait sortir un certain nombre de Français, notamment les plus fragiles, de l'assiette des gens solvables pour pouvoir acheter. On entend dire que le marché immobilier est atone, c'est ça ? Il n'est pas à tonne, il a été contracté, en tout cas son volume, puisque si on considère que le marché de l'immobilier, c'est le nombre de transactions et principalement dans l'ancien, aujourd'hui il a été contracté assez sévèrement, de près d'un recul de 13% des transactions. Oui. Alors on évalue à 150 000 transactions qui devraient être, en moins pour l'ensemble de cette année 2023. Ça veut dire quoi ? On retrouve des niveaux d'il y a 2 ans ? Des niveaux de 2019-2017. Donc ça reste encore un marché dense. Donc c'est pas le marché de l'immobilier qui est en crise. En revanche, c'est la profession, l'intermédiation et tout ce qui va autour. Puisque quand le marché est monté jusqu'à 1 200 000 transactions, ce qui est énorme, et c'est anormal comme marché, ça a été boosté par... vous savez, le marché, il est fait de la démographie, notamment des naissances et des décès. Il est fait des divorces et des mariages, et donc des événements heureux et malheureux, des mutations également. Ça a été boosté artificiellement dans la période Covid. On a eu beaucoup plus de décès, malheureusement, beaucoup plus de divorces également. Et donc, on revient aujourd'hui à un marché normal, qui est celui de 2019-2017. Cependant, pendant les 2 ou 3 ans, où le marché a été artificiellement boosté, ça a créé des vocations et beaucoup de gens ont fait ce métier-là pour répondre aux demandes justement des Français. Et quand ça se contracte, on se retrouve avec beaucoup moins d'acteurs en fin d'année. Alors justement, le Parisien, nos confrères du Parisien faisaient état hier de 600 à 700 fermetures d'agences ou en redressement judiciaire. Vous êtes concerné, vous, chez Guy Hockey, vous êtes aussi dans une situation délicate Déjà, c'est une réalité aujourd'hui pour tous les intermédiaires et tout modèle confondu. On parle des agences immobilières, mais aussi des réseaux mandataires. Tout modèle confondu, aujourd'hui, on sait qu'on va être moins nombreux à faire le métier. On sait aussi une chose, c'est qu'ensemble, on résiste beaucoup mieux. On l'a vécu dans la crise des subprimes. Une grosse partie de la profession, on a eu la même contraction, peut-être même un peu plus violente. Aujourd'hui, on voit bien que, on sait d'expérience que les réseaux résistent beaucoup mieux aujourd'hui parce on est unis, on est ensemble et qu'on arrive à mieux organiser, souvent mieux former et on résiste beaucoup mieux. Cependant, on ne fera pas exception, on aura aussi, et on a déjà eu, des agences immobilières qui ont fermé en réseau. Les victimes, ce sont les indépendants ? Ceux qui se sont lancés dans le métier tout seuls, peut-être sans... Je ne veux pas mettre les gens... en case. Je pense que les victimes, c'est les gens qui rentrent avec des trésoreries négatives dans la période difficile. C'est les petites équipes qui aujourd'hui peuvent pas faire face. Donc, et puis on parle de rentabilité. C'est les gens qui sont rentables aujourd'hui, qui ont de l'avance devant eux, qui résisteront aujourd'hui et certainement qui gagneront des parts de marché demain. Mais les plus en difficulté, ceux qui sont en manque de trésorerie principalement. Mais il n'y a pas que le métier d'agent immobilier qui pâtit de cette situation, il y a d'autres métiers également qui... Alors on parle beaucoup de l'agent immobilier, je comprends qu'on s'appetantise pas sur l'agent immobilier, tellement il est décrié. En revanche, oui, il y a tout un tas, et à tort d'ailleurs, et il y a tout un tas aujourd'hui de métiers connexes à la transaction. Je parle du déménagement, du courtage bancaire, de l'assurance, du diagnostiqueur, la rénovation énergétique également, les travaux, donc tout ça aujourd'hui va être impacté. 2 mots encore sur le marché, notamment le marché de l'ancien. Je lis que beaucoup de vendeurs attendent finalement que les prix remontent finalement. Et c'est ça aussi qui pose problème peut-être dans l'accession à la propriété ou dans les achats. Est-ce que c'est une tendance qui se confirme ? Les acheteurs et les vendeurs attendent. Tout le monde attend actuellement. Et c'est ce qu'on conseille à des gens qui n'ont pas besoin de vendre, c'est de sortir leur bien de la transaction, de l'absolu et de la commercialisation, parce que sinon ça dégrade le bien de le laisser trop longtemps en vente. Donc on leur conseille de sortir s'ils n'ont pas d'urgence à vendre. Cependant, il y a des gens qui ont des urgences à vendre et les intermédiaires aujourd'hui sont là pour expliquer ce qu'est le marché. On sait que les prix vont descendre
de facto, il y a moins d'acheteurs, c'est mathématique. Les prix vont descendre et c'est ceux qui vont descendre les plus vite qui vont certainement vendre le mieux. Mais il y a des vendeurs qui restent sur, par exemple, des estimations qui ont été faites il y a 1 an ou 2 et qui ne sont peut-être plus, qui ne correspondent plus au prix du marché. Ça se comprend. Aujourd'hui, c'est plus facile de monter que de descendre. Ouais. On s'est habitué aujourd'hui à avoir des plus-values sur la résidence principale. Je pense qu'il faut accepter que ce ne soit plus le cas. Et déjà, on arrive à capitaliser et ne pas envoyer à fond perdu un loyer. On a la chance de pouvoir acquérir son bien aujourd'hui pour pouvoir créer du patrimoine. Je crois qu'il faut accepter cette situation et ne pas prendre la résidence principale comme une source de plus-value systématique, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Stéphane Fritz? Je rappelle que vous êtes président du réseau immobilier Guy Hockey. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le marché reparte? Et pour que le marché reparte aujourd'hui, est-ce que déjà c'est pas nécessaire aujourd'hui de faire en sorte que ce soit un peu plus équilibré? Ouais. Moi je me bats pour des professionnels formés en face de nos clients. Et des prix justes? Aujourd'hui des prix justes, oui, et des gens formés, parce que moi je m'occupe de la profession. Ouais. Je sais que ça impacte les Français aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à se loger. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait déjà libérer la construction. Je pense que si on a envie de faire baisser les prix, il faudra libérer la construction. Or, il y a au gouvernement la société, je crois, générale des plans, de plans écologiques, je crois, ou de la planification écologique, qui dit qu'il faut 250 000 transactions maximum aujourd'hui, 250 000 logements construits, Oui. maximum par an, alors qu'aujourd'hui les rapports successifs disent qu'il faut au moins 500 000 logements de plus pour faire face justement à la démographie et aux besoins de logement des Français. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut construire plus, certainement plus vertical, écologique, ça c'est une certitude, peut-être plus soucieux aussi de l'inclusion, de l'intergénération. Ouais. Je pense qu'il faut construire plus et que c'est là que ça se loge. À chaque fois qu'on a mis des aides dans l'ancien, ça s'est retrouvé dans le prix, donc c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est construire plus. Merci Stéphane Fritz. Merci d'avoir été dans les studios d'Europe 1 ce matin. Je vous rappelle que vous êtes le président du réseau immobilier Guy Hockey. Bonne journée. Je signale d'ailleurs à nos auditeurs que la rédaction